Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un tutoriel en pâte polymère. Je vais vous apprendre à réaliser ce petit gâteau en forme de licorne que l'on peut voir dans tous les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest depuis quelques mois. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et s'il vous intéresse, je vous propose de regarder la suite de la vidéo. On va tout d'abord parler du matériel. Donc pour réaliser ce gâteau licorne, vous aurez besoin d'outils de coupe comme un cutter, des dotting tools, une lame, des emporte-pièces de différentes tailles ronds, ainsi que de pâte polymère, donc de la pâte polymère blanche, noire, et ensuite vous choisirez la pâte polymère qui vous intéresse pour faire les petits toppings de votre licorne. Prenez de la pâte Burke pour faire de l'économie lorsque vous allez créer votre gâteau. C'est parti! Donc en premier lieu, vous allez prendre votre pâte Burke et vous allez former un cylindre. Je vous laisse regarder les images. Donc à l'aide de vos mains, vous allez modeler les deux faces du cylindre ainsi que la face circulaire. Donc maintenant on va réaliser le dessus du gâteau en fait et on va faire comme avec de la pâte à sucre. Donc vous utilisez une machine à pâte ou un rouleau et vous aplatissez votre pâte blanche et vous allez la déposer au-dessus du gâteau et ensuite vous allez tirer la pâte blanche en lissant bien tous les bords du gâteau, tout le tour. On fait la même technique lorsqu'on fait des gâteaux en pâte à sucre et je trouve que c'est la meilleure technique pour avoir un rendu bien lisse et sans traces. Découpez le surplus à l'aide d'un emporte-pièce ou d'un outil tel qu'un cutter. Et pensez à bien nettoyer votre pâte fine ou blanche après avoir modelé pour enlever tout ce qui est poussière. Donc je reforme le cylindre pour bien adhérer la pâte polymère blanche sur notre cylindre en pâte Burke. Là, je nettoie. Et avec le reste de pâte blanche, vous allez former un cercle à l'aide d'un emporte-pièce et vous allez le positionner pour la base de votre gâteau. C'est accessoire cette partie. Moi j'ai préféré pour avoir un fini plus propre. Et à l'aide de mes doigts ou d'un dotting tool, on va lisser pour qu'il n'y ait plus de traces. Donc maintenant on va réaliser la sorte de meringue qu'il y a au-dessus du gâteau. Donc pour cela vous allez faire des petites boules de polymère, des couleurs de votre choix. Vous allez les poser délicatement sur un support et vous allez leur donner un petit coin pointu, comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'un dotting tool, vous allez former 4 rainures qui vont former en fait l'effet meringue. Petit conseil, les rainures, faites-les un peu en diagonale pour donner cette illusion d'une meringue finie, un peu enroulée sur elle-même. Donc je suis désolée, la caméra n'était pas très bien placée à ce moment-là. C'est une étape très minutieuse auquel il faudra prendre beaucoup de temps, mais vous verrez après quand elle est faite, le rendu est vraiment sympa. Voilà ce que ça donne. Et vous en faites de toutes les couleurs. Donc voilà. Alors pour plus de facilité et éviter qu'elles s'affaissent lorsque je vais les poser sur le gâteau, vous allez utiliser un heat gun. Donc ensuite on va réaliser les oreilles. Donc moi je vais mettre un emporte-pièce, mais vous pouvez très bien utiliser une lame. Donc vous allez réaliser en fait des triangles à bout rond. Donc là vous voyez je modèle pour que ça donne vraiment un bout plutôt rond. Donc là c'était de la pâte polymère blanche. Et maintenant on va utiliser de la pâte rose. Donc vous pouvez utiliser d'autres couleurs, c'est vraiment selon
l'ambiance que vous voulez donner à votre gâteau. Et pareil, on va en créer des plus petits et on va couper l'excédent à l'aide d'une lame ou d'un cutter. Donc pour ce qui concerne la corne, vous allez utiliser de la pâte Fimo, dans mon cas dorée, et vous allez réaliser 2 colombins de la même taille avec un bout plus fin que l'autre. Vous allez les regrouper et ensuite tout simplement tourner pour qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes. Maintenant on va positionner la corne au centre de notre gâteau. Donc à l'aide d'une tige à œil ou d'une tige en fait, vous allez positionner délicatement votre corne dessus en faisant attention de ne pas trop défaire l'effet tourbillon. Et vous l'enfoncez dans votre gâteau. Donc maintenant on va positionner tout ce qui est oreille et meringue sur notre gâteau. Donc pour cela j'utilise de la colle j'utilise de la Fimo liquide et je vais positionner délicatement mes oreilles. Donc à l'aide d'un dotting tool j'aide à l'adhésion, mais c'est pas obligatoire si vous avez de la Fimo liquide. Et je vais réaliser la même chose pour tout ce qui est meringue. Donc j'en mets au dessus et ensuite je vais laisser tomber la meringue en cascade sur le devant et le derrière de notre licorne. Donc je mets d'une pince à épiler pour bien positionner les meringues et éviter de trop démolir le reste du gâteau. Donc voilà l'avancée. Et je vais faire pareil là comme vous voyez derrière. Donc moi j'ai choisi des couleurs violet, bleu et rose parce que j'avais réalisé en vrai un gâteau de ces couleurs là et j'avais envie de le faire en pâte polymère pour me rappeler. Et là je vais faire la cascade derrière. Donc petit conseil, si vous avez un nail gun, ça peut être très utile pour aider à ce que les meringues ne glissent pas jusqu'au temps de la cuisson. Ouais, la Fimo liquide commence à cuire, à sécher, et ça vous aide à fignoler comme il faut votre gâteau. Maintenant on va faire les yeux, donc c'est tout simple, vous prenez un petit bout de Fimo noir que vous étalez et vous allez découper à l'aide d'un cutter la forme des yeux. Donc moi c'est très simple, vous allez voir la forme, je ne saurais pas comment la définir, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Lorsque mon œil est fini, je l'enlève délicatement de ma plaque et je viens le positionner sur le gâteau. Comme ceci. Et je fais pareil pour le deuxième œil. Et voilà. Donc maintenant on va faire le support du gâteau. Donc ça c'est pas obligatoire, c'est que moi je trouvais que ça faisait plus joli. Donc je découpe un cercle dans de la pâte Fimo rose et je réalise des petits points à l'aide de mon dotting tool uniformément autour. Et ensuite, toujours à l'aide de mon dotting tool, je vais réaliser des pressions pour donner un effet dentelé en fait à ce cercle. Je nettoie toujours et je fignole un peu l'effet dentelé. Maintenant on réalise deux cercles plutôt épais sur une plaque de Fimo blanche qui a été étalée à la pâte et deux cercles plus petits. Donc j'ai réalisé deux gros cercles en fait pour donner un effet plus épais au support. Et je les mets les uns sur les autres et ensuite je redécoupe un cercle.
Maintenant, on dépose le petit naperon dessus. On fignole un peu l'effet arrondi. Voilà. Et on vérifie que le gâteau va bien dessus. Donc j'utilise de la fimo liquide pour coller le gâteau dessus et ça va finir de coller pendant la cuisson. Et je le mets sur le côté, prêt à être cuit. Et on va faire maintenant le pied de notre support. Donc c'est tout simple en fait, vous allez positionner le petit cercle sur le grand cercle. Comme ceci. On pense à bien refaire les bourrons à chaque fois. Et là, vous allez prendre un bout de fimo blanche et vous allez réaliser un petit cylindre que vous allez cuire à part. Et lorsque vous allez le positionner après cuisson pour réaliser la fin du pied de notre support pour notre gâteau, pensez à poncer chaque extrémité de ce cylindre pour être sûr que ce soit droit. Comme ceci. Maintenant, on met au four selon les conditions de votre pâte polymère. Et voilà, notre petit gâteau est terminé. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il est plutôt simple et ne demande pas trop de matériel. Si vous aimez mes créations et que vous les reproduisez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, Facebook avec le hashtag CécileDucato. Si vous avez aimé la vidéo et que je vous en envoie d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres tutos et DIY arrivent d'ici peu. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!